Au début de notre ministère, nous avons combattu les dissensions de front. Cela veut dire que si nous embauchions un employé qui se chamaillait ensuite avec les autres employés ou faisait courir des rumeurs ou essayait de « je ne crois pas qu'il devait faire ça et je ne crois pas ceci et je ne crois pas cela », nous allions lui en parler ouvertement. Nous parlons rarement à quelqu'un plus de 2 fois. Et ensuite, il ne travaille plus avec nous. Je vais vous dire pourquoi. Les dissensions sont très dangereuses. C'est en fait un poison qui pénètre parmi les gens. Et s'il n'est pas confronté et arrêté, il continue à passer d'une personne à l'autre et à l'autre. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Là où il y a l'unité, il y a l'onction. Si 2 sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Je sais que nous entendons ce verset, mais il y a une puissance dans l'accord. Mais nous n'allons pas être d'accord les uns avec les autres par hasard, car nous sommes trop différents. Je ne sais pas comment quelqu'un peut jamais s'entendre avec un autre sans la puissance de Dieu. Eh bien, je ne sais franchement pas, hein, parce que les gens sont vraiment uniques. Nous avons tous notre petite marque d'étrangeté. Et ce qu'il y a, c'est que plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous commencez à voir sa partie bizarre. Amen? Peut-être que vous sortez avec quelqu'un pendant 5 ans et vous l'épousez et tout à coup vous découvrez des choses que vous n'avez jamais sues auparavant, car nous cachons notre étrangeté quand nous voulons donner une bonne impression. Mais elle sort quand nous ne nous en soucions plus trop. Donc Dieu a dit, tu dois rester à l'abri des dissensions dans ta vie. Et une des façons dont nous avons fait ça est que nous nous sommes engagés, Dave et moi, quand nous étions fâchés l'un contre l'autre, quand nous avions un problème, de le résoudre au plus vite. Je me suis engagée devant Dieu à ne jamais monter en chair pour prêcher comme un poseur, à ne jamais monter en chair si j'avais de l'amertume et du non-pardon dans le cœur, et que coûte, je devais m'humilier sous la main puissante de Dieu, je devais résoudre les choses avant de monter prêcher la parole de Dieu. Je ne crois pas que la parole de Dieu sera ointe si elle est prêchée par un poseur. Et il doit y avoir l'onction de Dieu sur le message, sinon il n'aidera personne.